Allez, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Ton relèvement va causer la chute de la meute. Pourquoi je le dis? Ton relèvement va causer tout simplement la chute de la meute. Au fur et à mesure que tu vas relever ta tête, au fur et à mesure que tu vas te relever, au fur et à mesure que tu vas récupérer ce qui est à toi, parce que le Seigneur va te restaurer, hein, ce qu'ils t'ont volé. Il va restaurer ton âme, il va restaurer ton énergie, il va restaurer ta force. Donc au fur et à mesure que toi, tu vas récupérer en force, récupérer en énergie, au fur et à mesure aussi, en fait, en même temps, la meute va régresser. Oui, parce que en même temps, la meute va régresser. C'est ce qui va se passer. Au fur et à mesure que tu vas reprendre du peps, au fur et à mesure que tu vas te rebooster, au fur et à mesure que tu vas reprendre confiance en toi, au fur et à mesure que tu vas avancer, la meute va régresser. Elle va complètement régresser. Elle va perdre en force. Elle va perdre en énergie. Ça sera l'effondrement en fait. Ça sera l'effondrement de tout le système qu'ils ont mis en place pour te maintenir dans la captivité. Ça sera l'effondrement total. L'écrasement total en fait. C'est pour la petite histoire. Vous connaissez l'histoire de David et Saül. Comment Saül a persécuté David parce qu'il ne voulait pas qu'il s'asseye sur le trône. Mais la Bible dit que pendant que la maison de David allait de prospérité en prospérité, la maison de Saül s'affaiblissait. Donc pendant que David se fortifiait, donc le Seigneur va te faire passer par une saison où il va te fortifier, où il va te rendre ferme et inébranlable. Et c'est ce qui va te permettre de tenir face aux assauts de la meute. Parce qu'elle ne va pas te laisser partir comme ça. Elle ne va pas te laisser partir comme ça. Elle va te traquer. Parce que la Bible dit que Saül a traqué David jusque dans le désert. Parce qu'il voulait le tuer. Il ne voulait pas qu'il monte sur le trône. Saül avait été rejeté par Dieu. Et il était rempli de jalousie. Pourquoi? Parce que on lui a enlevé tout simplement sa couronne et son trône. En fait, c'est ce qui se passe. Donc, il était jaloux de la lumière qu'il voyait en ce jeune homme, David. Jaloux du fait que lui, il a été rejeté à cause de ce qu'il faisait, à cause de sa désobéissance. Parce que le Seigneur n'aime pas la désobéissance. Il dit que c'est pire que la magie. Pire que la magie. Alors, et il n'avait pas un cœur repentant. Il n'avait pas un cœur repentant. À chaque fois qu'il désobéissait à Dieu, quand le prophète Nathan venait, il se justifiait. Alors c'était Dieu donc qui était fautif. Il se justifiait. Il donnait les offrandes. Pourtant, il n'a pas il ne n'était pas de sa compétence. Il brûlait les holocaustes, ce n'était pas de sa compétence. À cause de l'impatience. Il ne patientait pas le prophète, que le prophète vienne. Donc à cause de ça, le Seigneur a tellement été dépité et le Seigneur l'a rejeté. Et c'est cette jalousie-là, cette jalousie qui a provoqué cette haine. Il a poursuivi David dans le désert. Il a essayé de le tuer, de le massacrer. En fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle essaie de te tuer, de te massacrer. Et elle met tout en œuvre. Tout en œuvre. Pour que tu ne te relèves pas. Parce que ça serait comme un coup de massue. Ça sera comme un coup de massue. Un coup de poing sur la gueule. Comment tu te relèves? Comment? En fait, c'est là que réside en fait tout le challenge. C'est là que réside en fait tout le challenge.
Et leur haine part de ce fait. Du fait que toi, tu as été choisi. Toi, tu as été aimé. Toi, tu as la couronne. Toi, tu es assis sur un trône. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Saül a tellement haï David. David errait dans le désert. Il n'avait nulle part où aller. Il errait. Il vivait dans les cavernes. Ces célèbres psaumes où il a vécu dans la caverne d'Adulam. Là, il écrit mon âme, mon âme. Son âme était dans la tristesse profonde. David s'est senti seul. Il était dans la solitude. Il parle du pélican errant du désert, huant du désert. Le pélican, c'est un oiseau qui vit dans le désert, un oiseau lugubre qui vit dans le désert. Et c'est un oiseau qui marche le plus souvent solitaire, très solitaire. Et ça pousse les cris comme des cris de deuil. Ça veut dire qu'il se sentait comme il était dans le deuil. Il avait porté les vêtements de deuil. Parce que la solitude, l'errance, il a connu tout ça. Il a connu la faim. Il a connu les moments où il était incompris. Où même ses propres frères étaient contre lui. Mais le moment du relèvement, quand le moment du relèvement arrive, tous ceux qui étaient contre toi s'alignent. Oui. C'est celui qui a l'or, qui a le pouvoir. Tous ceux qui étaient contre toi s'alignent. Chacun cherche sa place. Il s'assied tranquille, il ferme la bouche. Comme j'ai l'habitude de dire, ils ont de patience. Ils ont de patience. Car mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui s'élèvera le dernier et il parlera en ma faveur. C'est Job. Allez, bonne journée. C'est Quintiti. Pour ceux qui essayent de me joindre, mes contacts sont en lien dans la description. Pour ceux qui essayent d'avoir mes contacts, qui essayent de me joindre, qui ne parviennent pas, mes contacts sont en lien dans la description. Je remercie tous ceux qui me font leur apport par des dons, les dons, vos prières. Je vous remercie pour tous ceux qui soutiennent cette chaîne afin qu'elle continue de bénir le monde, afin qu'elle continue de briller. Merci beaucoup pour votre apport, pour votre aide inestimable. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Mes contacts sont en lien dans la description, juste en bas. Vous cliquez sur la description et vous allez voir mes contacts, mon Gmail. Vous pouvez m'écrire. Je prendrai la peine de vous lire et de vous répondre. Merci.